Création dans la Genèse, introduction. Depuis le début de ma vie spirituelle, j'ai toujours ressenti une profonde fascination pour l'histoire de la création, telle que rapportée dans le premier livre de la Bible, Genèse. Chaque fois que je le lis, je me sens transporté dans une époque antérieure au temps lui-même, dans un endroit où l'immensité de l'univers était enveloppée de silence, en attendant les premières paroles du Créateur. Dans ce lieu d'attente et de potentiel se trouvait Dieu, l'architecte de tout ce qui est à venir. Le livre de la Genèse commence par une déclaration aussi simple que profonde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cette déclaration établit non seulement le début du monde, mais aussi le début de tout ce qui existe. Nous sommes confrontés à une puissance insondable, un être éternel qui, par sa propre volonté et son amour, décide de donner naissance à l'univers. À partir de là, chaque mot de création qui suit nous permet d'avoir un aperçu du cœur et de l'esprit de Dieu, qui aspire à créer un monde bon et parfait, un lieu qui reflète sa gloire et son caractère. Dans cet acte de création, Dieu n'ordonne pas simplement les éléments, il donne un but et un sens à chaque aspect de son œuvre. La lumière, la terre, les mers, les plantes, les animaux et enfin l'être humain ont tous une place et une fonction. L'histoire de la création nous rappelle que tout dans l'univers a un but délibéré. La structure et l'ordre que Dieu introduit révèlent une conception précise, dans laquelle chaque élément se soutient mutuellement, comme une tapisserie gigantesque et complexe tissée par les mains divines. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? La création est une manifestation de sa puissance, mais aussi de son amour. Dieu, étant tout-puissant, n'avait pas besoin de créer quoi que ce soit, il ne lui manquait rien ni n'avait besoin de rien de la création. Pourtant, dans sa bonté, il a décidé de partager l'existence, la vie et la beauté. La création est un don, une extension de sa nature, un reflet de sa gloire qui révèle, d'une certaine manière, l'essence de Dieu. En regardant le récit de la création, je vois un Dieu qui se réjouit du travail de ses mains, un Dieu qui déclare, jour après jour, que ce qu'il a fait est bon. Au-delà de cela, l'histoire de la création nous donne un aperçu de notre propre identité et de notre place dans l'univers. En racontant comment les êtres humains ont été créés à son image et à sa ressemblance, Dieu nous invite à comprendre que nous avons un rôle particulier dans son œuvre. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, nous sommes des intendants et des participants actifs à la création. La nature humaine elle-même est liée à ce dessein divin, à la responsabilité de prendre soin, de protéger et de développer le monde que Dieu a créé avec tant d'amour et de soin. Chaque étape de la création, du premier éclair de lumière au dernier acte de repos, est une invitation à reconnaître notre lien avec le Créateur et avec la création. En approfondissant cette histoire, je me rends compte que le but ultime de la création va au-delà du matériau. Dans la création, Dieu établit les fondements d'une relation, non seulement avec l'univers, mais avec chacun de nous. Il nous montre son désir de communier avec sa création, d'établir un lien profond avec ce fait à son image. La création n'est donc pas un acte isolé, mais le début d'une relation continue, dans laquelle Dieu se révèle à travers son œuvre et nous répondons, en contemplant sa puissance et son amour reflété dans tout ce qui nous entoure. En racontant cette histoire, j'ai l'impression de faire partie de quelque chose de bien plus grand que moi. La création de la Genèse n'est pas seulement un événement du passé, c'est un acte qui continue de se répercuter dans le présent. Il nous invite à regarder le monde avec émerveillement, à reconnaître la main de Dieu dans tous les aspects de la nature et à vivre avec un sentiment de détermination et de gratitude. À chaque aube, dans le murmure d'un ruisseau, dans le vaste ciel étoilé, je perçois l'écho de ces premiers mots de la création. Et à la fin, je me rends compte que cette histoire n'est pas seulement l'histoire du monde, c'est l'histoire de nous tous, le reflet d'un amour divin qui nous a donné la vie et nous appelle à la vivre pleinement. Jour 1, création de la lumière et des ténèbres. J'imagine ce moment, le début de tout, où le monde n'était qu'un vaste vide, un lieu couvert d'obscurité et de silence. Dans le récit de la Genèse, ce vide informe est le point de départ de l'œuvre de Dieu. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de terre solide, il n'y avait pas de vie. Seulement un abîme profond, recouvert d'eau et enveloppé de ténèbres. Et là, au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu se déplaçait, présent, attentif et plein d'intention. Je peux ressentir l'anticipation à ce moment-là, comme si l'univers lui-même retenait son souffle, attendant les premiers mots de la création. Ensuite, Dieu parle, avec une phrase simple, courte et puissante, « Tout change, que la lumière soit ». C'est une déclaration de vie, une parole qui libère une puissance incommensurable. Soudain,
La lumière inonde les ténèbres, perçant les ténèbres et révélant ce qui était auparavant caché. Ce n'est pas n'importe quelle lumière, c'est la première lumière, une manifestation directe de la puissance et de la gloire de Dieu. À ce moment-là, le chaos commence à s'atténuer et l'ordre commence à émerger. Dieu observe la lumière et déclare qu'elle est bonne. C'est un moment profond, car dans cette simple déclaration, Dieu affirme que la création doit non seulement exister, mais doit être bonne, belle et complète. Cette bonté est la marque de son œuvre, le reflet de son caractère. La lumière nouveau-née est la première preuve que tout ce que Dieu fera sera digne d'admiration, un témoignage de sa perfection et de son amour pour la création. Cependant, le travail ne s'arrête pas à la création de la lumière. Dieu n'apporte pas seulement la lumière au monde, il vous donne également un but. Par sa parole, il sépare la lumière des ténèbres, donnant à chacune un espace et un temps. Appelle à la lumière jour et dans l'obscurité soirée, établissant un cycle qui rythmera la création, un cycle qui se poursuivra jusqu'à la fin des temps. Dieu établit la première frontière, une frontière qui marque le passage du temps et organise l'univers en jour et en nuit. Cette alternance, si naturelle et quotidienne pour nous, est un rappel constant de ce premier acte de création, de la manière dont Dieu a mis de l'ordre dans le chaos. En appelant la lumière jour et les ténèbres nuit, Dieu nous fait également le don du temps. Chaque nouveau jour qui commence et chaque nuit qui tombe sont les témoins de ce premier jour de la création, de ce moment où Dieu a établi le rythme du monde. Le jour et la nuit sont un cadeau, une façon de mesurer notre vie et de nous rappeler la présence de Dieu à chaque lever et coucher de soleil. Je pense à la façon dont la lumière transforme tout ce qu'elle touche, révélant des formes, des couleurs et des détails qui étaient auparavant invisibles dans l'obscurité. De la même manière, la lumière de Dieu illumine nos vies, nous montrant le chemin et nous guidant dans les moments d'obscurité. Tout comme Dieu a séparé la lumière des ténèbres, il nous appelle également à rechercher la lumière dans nos vies, à vivre d'une manière qui reflète la bonté qu'il a imprimée sur sa création. Chaque fois que l'aube se lève, c'est comme si Dieu répétait son acte de création, nous rappelant que le premier jour n'est pas seulement un événement du passé, mais une réalité continue dans notre présent. À la fin du premier jour, Dieu contemple ce qu'il a fait et y trouve satisfaction. La lumière, la nuit et le jour constituent la base de la suite, les fondations sur lesquelles le monde sera construit. La création de la lumière n'est pas seulement le premier acte de Dieu, mais le début d'une symphonie qui résonnera dans toute l'existence. Dans cet acte initial, Dieu donne le ton, le but et la direction de son œuvre, une œuvre toujours en cours, une œuvre dans laquelle chacun de nous a un rôle à jouer. À la fin de la première journée, je sens que Dieu a déjà donné à la création un sens profond, un objectif qui dépasse notre compréhension. La lumière et l'obscurité, le jour et la nuit, ne sont pas de simples phénomènes naturels. Ce sont des symboles d'ordre divin, d'une conception qui reflète l'esprit et le cœur de Dieu. Au fur et à mesure que j'avance dans l'histoire de la création, je réalise que, dès le premier instant, Dieu a laissé sa marque sur tout ce qui existe, et que chaque élément de la création est une invitation à le connaître plus profondément, à vivre en harmonie avec le monde. Il a créé. Jour 2, création du firmament. Après que Dieu ait séparé la lumière des ténèbres et établi le jour et la nuit, il était temps d'organiser les cieux. Le deuxième jour, je peux imaginer comment le Créateur regarde la vaste étendue devant lui, une étendue encore sans forme, dominée par les eaux qui recouvrent tout ce qui existe. Avec le même calme et la même détermination avec lesquels il a commencé la création, Dieu se prépare à franchir une nouvelle étape, une étape qui apportera structure et espace à ce monde qui commence à prendre forme. Dieu parle à nouveau, et cette fois, c'est sa parole qui sépare les eaux. Les paroles divines, chargées de puissance, font diviser le vaste océan, qui jusqu'à présent n'en était qu'un. Dieu engendre un firmament au milieu de ces eaux, un espace qui les prolonge et les sépare, en élevant une partie vers les hauteurs. Ce firmament, que Dieu appelle ciel, sera le lieu où l'air, les nuages, et plus tard, les oiseaux auront leur demeure. C'est un espace intermédiaire, un pont entre les eaux supérieures et inférieures, rappelant que le ciel et la terre sont connectés, mais aussi distincts. Cet acte de séparation semble simple, mais il est étonnant par son objectif. Dieu ne crée pas seulement un espace physique. Il s'agit d'organiser le monde de manière à rendre la vie plus facile et plus ordonnée. Le firmament est plus qu'une couche d'air, c'est une barrière, en même temps, une union entre les mondes supérieurs et inférieurs. En établissant cette division, Dieu montre sa puissance pour créer un espace là où il n'y en avait pas.
pour construire un lieu où chaque chose a sa fonction. En ce jour, Dieu nous enseigne quelque chose de profond, l'importance d'établir des limites et des espaces. La création de ce firmament reflète la façon dont, dans nos propres vies, nous avons besoin d'ordre et de structure. Tout comme le firmament permet au ciel et aux eaux d'exister en harmonie, Dieu veut que nous aussi trouvions un équilibre entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, entre le monde visible et invisible. Ce ciel en expansion, si vaste et insondable, nous rappelle qu'il existe des choses au-delà de notre compréhension et que l'ordre divin est nécessaire pour que nous puissions habiter ce monde pleinement et en toute sécurité. J'imagine le ciel nouvellement formé, bleu et pur, s'étendant sur les eaux, reflétant la sérénité du Créateur qui l'a conçu. Il n'y a pas encore les nuages ni le soleil qui l'éclaireront, mais c'est déjà un espace plein de potentiel. C'est comme une toile préparée à recevoir le reste de la création. Ce ciel sera témoin de tout à venir, de la naissance de la terre au vol des oiseaux et au passage du temps lui-même. Dieu, dans sa sagesse, a donné à la création un espace pour respirer, un lieu pour grandir, un foyer où la vie trouvera son chemin. Quand je pense au ciel, je ne peux m'empêcher de ressentir un lien avec tout ce qui se trouve au-dessus de moi, avec le ciel que je vois chaque jour, avec son étendue infinie et son mystère. Dieu nous a donné un ciel qui nous incite à lever les yeux, à contempler et à nous émerveiller devant sa grandeur. Ce ciel nous rappelle que, même si nous sommes sur terre, nos vies sont censées s'élever, atteindre des sommets spirituels, reconnaître qu'au-delà du tangible, il existe un dessein divin qui soutient tout ce qui est créé. Ainsi se termine le deuxième jour de la création, avec le ciel établi comme signe de la présence et de la puissance de Dieu. Ce firmament, par sa grandeur et sa simplicité, nous apprend à apprécier l'espace que Dieu nous a préparé, à respecter l'ordre qu'il a institué et à vivre en harmonie avec le monde qu'il a si soigneusement arrangé. Le firmament étant en place, Dieu se prépare à poursuivre son œuvre, une œuvre qui révélera encore plus de merveilles. Et moi, en contemplant cette histoire, je ne peux m'empêcher de me sentir petit et en même temps plein de gratitude, sachant que ce ciel était également créé pour moi. Jour 3, apparition de la terre ferme et de la végétation. Le troisième jour de la création, le monde tel que nous le connaissons commence à prendre forme. Après avoir créé la lumière et le firmament, Dieu tourne son attention vers les eaux qui recouvrent la terre, ces eaux qui jusqu'à présent sont restées dans un état de chaos, se déplaçant librement et sans but. C'est ici que Dieu commence son œuvre, façonnant la surface du monde, séparant les eaux et révélant, pour la première fois, la terre ferme. Je peux imaginer la scène. La puissance de la voix de Dieu résonne et les eaux, obéissantes, se retirent au même endroit. Au fur et à mesure de leur déplacement, la terre ferme émerge, s'élevant des abysses aquatiques, révélant des montagnes, des vallées, des plaines et des collines. Cette terre nouveau-née se trouve sous le ciel, pleine de potentiel et prête à recevoir la vie. Dieu appelle cette terre sèche à terrir, un lieu qui abritera toutes sortes de vies. Les eaux regroupées sont appelées juments, s'étendant largement et délimitant les zones où la vie aquatique trouvera son habitat. Dans cet acte, Dieu non seulement sépare les éléments, mais établit un équilibre. La terre et l'eau, distinctes mais interdépendantes, représentent la base physique du monde que Dieu crée. Les mers, majestueuses et puissantes, renferment les profondeurs du mystère, tandis que la terre est un symbole de stabilité, un lieu où la vie peut s'enraciner et prospérer. Ici, Dieu manifeste sa sagesse dans la création, donnant à chaque chose une place et un but approprié dans son dessein parfait. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Une fois la terre et l'eau en place, il prononce un nouveau commandement, que la terre produise de la végétation, des herbes qui portent des graines et des arbres fruitiers qui portent des fruits selon leur espèce. Avec ces mots, la vie commence à germer de terre, dans une explosion de vert et de couleurs. La terre, jusqu'alors inerte, est couverte d'herbes fraîches, de plantes de toute variété et d'arbres qui s'élèvent, forts et fermes. Les arbres portent en eux le potentiel de se multiplier et de nourrir les générations futures, remplissant la terre de fruits, de graines et de feuilles. C'est merveilleux de penser à la diversité de la végétation que Dieu crée à cette époque. Il n'y a pas deux plantes identiques, chacun a une forme, une couleur et un objectif différent. En couvrant la terre de végétation, Dieu non seulement embellit sa création, mais fournit également les moyens de survie de tous les êtres qui viendront après. Grâce aux plantes, Dieu veille à ce qu'il y ait de la nourriture, des médicaments, de l'ombre et de l'oxygène. C'est un geste de provision et de soin, une promesse que ce monde qu'il crée sera autosuffisant et abondant.
Ce troisième jour de la création est un témoignage de l'amour de Dieu pour la vie, de son désir de fournir ce qui est nécessaire à la prospérité de tout être vivant. En voyant la terre pleine de verdure, je peux ressentir la puissance de sa bonté. La création de plantes n'est pas seulement un acte esthétique, c'est un acte de profonde générosité. Dieu, en remplissant la terre de fruits et de graines, veille à ce qu'il y ait de la nourriture et de la beauté pour chaque être qui habite son monde. Chaque arbre, chaque fleur, chaque graine est un rappel de ses soins, une invitation à vivre dans un monde qu'il a créé bon. Quand je contemple le troisième jour de la création, je vois que Dieu ne construit pas seulement un espace physique. Il établit une maison, un lieu où la vie peut s'épanouir et se multiplier. À la fin de cette journée, Dieu regarde la terre, les mers et la végétation qu'il a créée et déclare que tout va bien. C'est comme si, à la fin de son œuvre pour ce jour-là, Dieu se reposait un instant pour admirer la beauté et l'abondance de sa création, sachant qu'il a créé un monde plein de possibilités, un monde où chaque chose a sa place et sa place. Ainsi, la troisième journée touche à sa fin, mais non sans laisser une trace durable. La terre solide et la végétation préparent le terrain pour tout ce qui vient après, fournissant une subsistance physique et spirituelle. Quand je vois pousser l'herbe ou les branches d'un arbre, je ne peux m'empêcher de me souvenir de ce moment, de l'acte divin de création qui a donné vie et couleur à la terre. Cette journée nous rappelle que la création n'est pas seulement un événement du passé, mais un acte continu de provision et d'amour, un don que Dieu nous fait chaque jour, nous invitant à vivre en harmonie avec le monde qu'il a conçu. Jour 4, création des étoiles, soleil, lune et étoiles. Au quatrième jour de la création, Dieu décide d'éclairer le monde d'une manière nouvelle et permanente. Jusqu'à présent, la lumière qui existait était suffisante pour séparer le jour de la nuit, mais maintenant le Créateur est sur le point d'introduire une source de lumière plus constante, un système qui non seulement éclairera, mais établira également le passage du temps et définira le rythme de la vie sur Terre. Dieu parle à nouveau, et sa voix résonne avec autorité, qu'il y ait des lumières dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'elles servent de signe pour les saisons, pour les jours et pour les années. À ces mots, l'univers répond et le soleil, la lune et les étoiles apparaissent dans le ciel. C'est comme si Dieu plaçait des joyaux précieux au firmament, ordonnant à ces étoiles de marquer le passage des jours et des nuits, de définir les saisons et de donner un sentiment de continuité à la création. Premièrement, Dieu crée le soleil, le grand luminaire qui régira la journée. Sa chaleur et sa lumière baignent la terre, nourrissant la végétation nouvellement créée et donnant au monde l'énergie nécessaire pour s'épanouir. Le soleil n'est pas seulement une source de lumière. C'est une manifestation visible de la puissance et de la présence de Dieu, un rappel quotidien de sa provision. En regardant le soleil, je ressens la chaleur et la vie qu'il apporte, et je réalise que Dieu a placé dans le ciel une source d'énergie constante, une force qui illumine le jour et donne un sens à la création. Ensuite, Dieu place la lune dans le ciel, le petit luminaire qui éclairera la nuit. Sa lumière est douce et calme, une lumière qui invite au repos et à la contemplation. La lune, avec son cycle de phases, marque le passage du temps de manière subtile et harmonieuse. Chaque phase de la lune, de la pleine à la croissante et à la décroissante, rappelle les cycles naturels, les rythmes que Dieu a établis dans le monde. La lune nous rappelle que, même si la nuit apporte l'obscurité, elle n'est jamais complètement dépourvue de lumière, car Dieu a prévu une luminosité pour accompagner les heures nocturnes. Enfin, Dieu orne le firmament d'étoiles, points de lumière infinie qui s'étendent à travers le ciel nocturne. Chaque étoile semble comme une petite étincelle sur la vaste toile de l'univers, une démonstration des détails et de la beauté que Dieu a mis dans son œuvre. Les étoiles ne se contentent pas d'éclairer, ce sont des signes dans le ciel, des références qui guident le voyageur et montrent la grandeur de la création. Lorsque l'on regarde les étoiles, on ne peut s'empêcher de se sentir petit, mais profondément connecté au vaste dessein de Dieu. Chaque étoile, chaque constellation semble raconter une histoire, reflet de la créativité et de l'ordre divin. Dieu établit ainsi le cycle quotidien et le cycle annuel, les jours et les saisons. Chaque lever et coucher de soleil rappelle le quatrième jour, l'œuvre de Dieu consistant à placer dans le ciel les lumières qui nous guident et nous soutiennent. Le soleil, la lune et les étoiles marquent le temps, et en cela, Dieu nous donne un moyen de mesurer notre vie. Les saisons apportent des changements qui profitent à la terre et à tous les êtres qui l'habitent, permettant un cycle de croissance, de repos et de renouveau. À la fin du quatrième jour, Dieu contemple ce qu'il a fait et déclare que c'est bon. Le soleil brille de mille feux sur la terre,
La lune offre sa lumière dans l'obscurité et les étoiles scintillent dans le ciel, fidèles à leur position. Avec cette déclaration de bonté, Dieu confirme que tout ce qu'il a créé a un but, un lieu et un temps. Le cycle des jours et des saisons que nous vivons aujourd'hui est un témoignage de ce jour de la création, un rappel constant que nous vivons dans un monde qui fonctionne en parfaite synchronicité, un monde où le temps lui-même est un don divin. Le quatrième jour, je vois comment Dieu non seulement crée des sources de lumière, mais établit également un rythme de vie. Cette journée me rappelle que la création n'est pas statique, c'est plein de mouvements et de changements. Chaque lever de soleil, chaque coucher de soleil et chaque étoile filante me rappellent que le monde est en constante transformation, dans une danse d'ombre et de lumière qui révèle la présence de Dieu. En contemplant le soleil, la lune et les étoiles, je sens que je fais partie d'un cycle beaucoup plus grand que moi, un cycle que Dieu a établi et qui m'invite à vivre avec un but, sachant que ma vie fait partie de ce vaste et un design merveilleux. Jour 5, création des êtres marins et des oiseaux. Arrivé au 5e jour, la terre était déjà prête à recevoir les premiers êtres vivants. Les mers étaient pleines d'eau, les cieux étaient étendus et la terre était couverte de végétation. Dieu, avec un objectif clair, commence maintenant à remplir ces espaces de vie, avec des êtres qui peuplent et jouissent de la création qui jusqu'à présent a été construite avec tant de soin et de précision. Ce jour-là, la vie se déroule d'une manière complètement nouvelle, remplissant les cieux et les eaux de mouvements et de sons. Dieu parle à nouveau, et son commandement est simple et puissant. Que les eaux se remplissent d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre dans le firmament du ciel. Avec ces mots, la vie commence à surgir des mers et à traverser les cieux. Une infinie variété de créatures apparaît dans l'eau, depuis les plus petits poissons jusqu'aux énormes léviathans qui parcourent les profondeurs de l'océan. Autrefois calmes, les mers se remplissaient de vie et les créatures nagent, sautaient et jouaient dans un environnement désormais débordant d'énergie et de vitalité. Chaque espèce, avec ses formes et ses couleurs uniques, reflète la créativité de Dieu, qui a donné à chacune une conception particulière, adaptée à son environnement. Mais Dieu ne crée pas seulement la vie dans l'eau. Son mandat donne également naissance à des oiseaux, des êtres zélés qui remplissent le ciel de leur vol. J'imagine comment, à ce moment-là, le ciel est couvert d'oiseaux de toute taille et de toute couleur, chacun volant et s'élevant dans le ciel nouvellement créé. Les oiseaux, les ailes déployées, semblent danser dans les airs, libres et pleins dans leur élément. De l'aigle majestueux au délicat colibri, chacun a un but et une place dans la création. En les voyant, on ne peut s'empêcher de ressentir la joie et le sentiment de liberté que Dieu a donné à ses créatures, rappel de l'abondance de son amour. Ce jour-là, Dieu fait quelque chose de spécial. Bénit les créatures que vous avez créées. C'est la première bénédiction du récit de la création, un acte qui non seulement apporte la vie, mais assure également sa continuité. Dieu dit aux créatures aquatiques et aux oiseaux d'être féconds et de se multiplier, remplissant les mers et le ciel. Avec cette bénédiction, Dieu garantit que la création ne sera pas un événement ponctuel, mais plutôt un cycle continu de vie et de renouveau. Les créatures du 5e jour reçoivent une promesse de perpétuité, un appel à grandir, à prospérer et à remplir le monde de leur présence. Quand je pense aux eaux pleines de poissons et au ciel plein d'oiseaux, je vois la générosité de Dieu se manifester dans la diversité de la vie. Chaque espèce de poisson et d'oiseau est une démonstration de son ingéniosité et de son amour de la variété. Les océans et les cieux ne sont pas des lieux de monotonie, ce sont des espaces où la vie s'épanouit dans une multitude de formes et de couleurs. Dieu ne crée pas seulement les êtres vivants, crée un monde dans lequel ces êtres peuvent profiter, explorer et prospérer. Les poissons parcourent les mers, les oiseaux explorent le firmament, et tous deux sont dans leur élément, répondant à l'appel de Dieu à se multiplier et à remplir le monde. En ce 5e jour, Dieu nous montre son désir d'un monde plein de vie et de mouvement. Les océans et les cieux deviennent des écosystèmes pleins d'interactions et de beauté. La création, jusqu'à présent, était un processus d'organisation et de préparation, mais aujourd'hui, la vie elle-même devient le protagoniste. La nature n'est plus seulement une scène, c'est désormais un foyer pour les êtres vivants, un lieu où chaque créature a un rôle et un but. À la fin du 5e jour, Dieu regarde tout ce qu'il a fait et déclare que c'est bon. Les mers, autrefois calmes, sont désormais pleines de vie. Le ciel, autrefois silencieux, résonne désormais du chant des oiseaux. Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, a rempli le monde d'une variété d'êtres qui reflètent sa gloire et son amour. La création se dirige vers son point culminant et, chaque jour qui passe, Dieu nous révèle davantage son plan,
un plan qui inclut non seulement l'existence, mais aussi l'abondance, la multiplication et la plénitude. Cette journée me rappelle que la création n'est pas statique, c'est un processus continu de croissance et de renouvellement. Les créatures marines et les oiseaux que Dieu a créés le 5e jour témoignent de son désir d'un monde vibrant, plein de vie et de but. En observant la vie dans les océans et le vol des oiseaux, j'ai l'impression de faire partie de cette création, de participer au monde que Dieu a si soigneusement créé. Et finalement, je me rends compte que cette vie qui se déroule sous mes yeux est une invitation à valoriser, à soigner et à célébrer le don de l'existence, un don que Dieu a répandu avec générosité et amour. Jour 6, création des animaux terrestres et des êtres humains. Le 6e jour marque le point culminant de la création. Au fur et à mesure que le monde s'est formé, jour après jour, la Terre est devenue un espace abondant et vibrant. Le ciel regorge d'oiseaux, les mers regorgent de vie et la végétation recouvre la Terre. Tout semble préparé, et c'est ce jour-là que Dieu décide de mettre au monde les êtres qui peupleront la Terre, ceux qui marcheront sur la Terre, respireront l'air et vivront sous le soleil et la lune. Je ressens cette anticipation en ce moment, car Dieu est sur le point de créer des êtres qui, d'une manière particulière, reflètent son essence et son dessein. Dieu parle à nouveau et sa voix façonne une étonnante variété de créatures. Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Des bêtes, des reptiles et des animaux domestiques, chacun selon son espèce. Avec ces mots, la terre est remplie de toutes sortes de vies terrestres. Des animaux petits et grands apparaissent, du lion majestueux à l'humble fourmi. Les champs se remplissent de bétail et les forêts s'animent au son des animaux sauvages. Chaque créature occupe une place dans le monde, adaptée à son environnement, conçue pour s'épanouir et se développer en harmonie avec la création. Je peux imaginer comment la Terre se transforme en un spectacle de mouvements et de sons. Les animaux terrestres, si variés et uniques, apportent une nouvelle dimension à la création. Dieu, dans sa créativité, donne à chacun un but et une fonction. Certains pèsent paisiblement dans les champs, d'autres chassent dans les forêts, et chacun joue un rôle dans le cycle de la vie. Cette journée n'est pas seulement un acte de création, mais aussi d'interdépendance. Les animaux dépendent de la terre, des plantes et les uns des autres, et dans cet équilibre parfait, je vois la main de Dieu, qui a créé un monde où tout est connecté. Mais le 6e jour ne se termine pas avec la création des animaux. Il reste une dernière œuvre, un acte spécial, le plus significatif de tous. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur ces terres. » La terre. Ces mots contiennent quelque chose de profond et de sacré, car l'être humain ne sera pas simplement une autre créature, vous serez créés à l'image de Dieu, avec une responsabilité particulière. Ainsi, Dieu crée l'homme et la femme, à son image et à sa ressemblance. Cette création est différente. Dieu ne leur donne pas seulement un corps, mais aussi un esprit, une capacité de raisonner, d'aimer et de prendre des décisions. L'être humain, à partir de ce moment, reçoit un but qui dépasse sa propre existence. Dieu l'appelle à dominer et prendre soin de la création, vivre en harmonie avec les êtres vivants et être le reflet de sa gloire dans le monde. L'homme et la femme sont censés être les intendants de tout ce que Dieu a créé, responsables du maintien de l'équilibre et de la bonté qu'il a imprimé dans son œuvre. Dieu bénit l'homme et la femme et leur donne le commandement de se multiplier, de remplir la terre et d'exercer sa domination sur elle. Ce n'est pas un domaine d'exploitation, mais un domaine de responsabilité et de soin. Les êtres humains sont appelés à gouverner, mais aussi à protéger et préserver la création. Dans cette bénédiction, Dieu implique que sa création n'est pas complète sans la participation active des hommes et des femmes, appelés à collaborer à l'œuvre divine, à faire partie du cycle de vie et de renouveau qu'il a établi. Ce jour-là, Dieu donne également de la nourriture à tous les êtres vivants. Aux humains, il donne chaque plante et chaque arbre fruitier pour leur subsistance. Il donne aux animaux des plantes vertes pour qu'ils puissent se nourrir. Cet acte de provision est le reflet de la bonté de Dieu, qui veille à ce que tous les êtres vivants aient ce dont ils ont besoin pour prospérer. Dieu a créé un monde abondant, plein de ressources, et confie aux humains la tâche de maintenir cette abondance pour les générations futures. À la fin du 6e jour, Dieu contemple toute son œuvre et déclare qu'il est très bien. Cette déclaration n'est pas seulement une expression de satisfaction. C'est une affirmation que le monde a atteint un état de plénitude, de perfection. Les cieux, les mers, la terre, les êtres vivants, l'homme et la femme,
font tous partie d'un dessein qui reflète la bonté et la sagesse de Dieu. C'est à ce moment où la création atteint son expression maximale, où le monde devient un lieu où la vie peut s'épanouir et où les êtres humains peuvent découvrir leur but. Cette journée me rappelle que la création n'est pas seulement quelque chose d'extérieur, c'est une réalité qui m'inclut, qui m'invite à vivre pleinement et de manière responsable. En voyant comment Dieu a tout arrangé avec soin et amour, je me rends compte que ma vie, comme celle de tout être humain, est étroitement liée à la création. Nous faisons partie d'un plan divin, un plan qui nous appelle à prendre soin, valoriser et célébrer l'œuvre de Dieu dans tout ce qui nous entoure. En contemplant la création du 6e jour, je vois le reflet d'un amour profond, un amour qui m'invite à vivre en harmonie avec le monde et à honorer le Créateur avec chacune de mes actions. Jour 7, le repos de Dieu. Après 6 jours de création, le monde avait atteint sa plénitude. Les cieux étaient pleins de lumière, les mers et les cieux débordaient de vie, la terre était couverte de végétation et d'animaux, et les êtres humains avaient été créés pour habiter et prendre soin de tout ce que Dieu avait créé. Chaque aspect de la création était en parfaite harmonie, formant un reflet de la bonté et de la sagesse de Dieu. C'était un monde complet, plein de beauté et de sens. En ce 7e jour, Dieu fait quelque chose d'inattendu mais de profondément significatif, repos. Ce n'est pas un repos dû à la fatigue, puisque Dieu, étant tout-puissant, ne s'épuise pas. Le repos de Dieu est plutôt un acte de contemplation et de satisfaction. Après avoir créé un si bon monde, Dieu prend un moment pour s'arrêter, observer et apprécier son œuvre. C'est comme si, en ce jour, Dieu nous montrait que l'acte de créer n'est pas complet sans l'acte de jouir et d'apprécier ce qui a été fait. Ce repos est un témoignage de la joie de Dieu pour sa création, un signe que tout est en place et fonctionne comme il l'avait prévu. Mais le repos de Dieu a aussi une signification plus profonde. En sanctifiant le 7e jour, Dieu établit un rythme pour la vie elle-même. Avec cet acte, marqué le début du repos sacré, un temps de pause et de réflexion qui devient un élément fondamental de l'existence humaine. Le 7e jour n'est pas seulement un repos physique, c'est le moment de se connecter au spirituel, de se souvenir de l'œuvre de Dieu et de reconnaître sa souveraineté. Ce jour de repos devient un symbole de la relation entre le Créateur et sa création, un moment où chaque être vivant peut se souvenir de son origine et de son but. En bénissant et en sanctifiant le 7e jour, Dieu nous laisse un héritage. Ce jour n'est pas juste un autre jour. C'est une journée spéciale, un rappel hebdomadaire que notre vie n'est pas seulement travail et production. Il y a un temps pour s'arrêter, célébrer, rendre grâce et renouer avec le sens le plus profond de notre existence. En ce 7e jour, Dieu invite toute la création à entrer dans son repos, à jouir de la paix et de la plénitude d'un monde créé avec amour et soin. Le repos de Dieu est en réalité une invitation à nous. C'est une invitation à reconnaître que, même si nous sommes appelés à travailler, à créer et à prendre soin de ce monde, nous sommes également appelés à trouver du temps pour le calme et la contemplation. Cette journée nous enseigne que nous ne sommes pas seulement des acteurs. Nous sommes des êtres spirituels qui ont besoin de moments de pause pour nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons. Dans cet acte de repos, je vois le désir de Dieu que nous trouvions un équilibre dans nos vies, un équilibre qui nous permet de vivre pleinement et en harmonie avec le monde qu'il a conçu. Tout au long de la création, Dieu a montré sa puissance, sa sagesse et son amour, et en ce 7e jour, il révèle autre chose, son désir de relation. Dieu ne veut pas seulement que le monde fonctionne, il veut que nous le rejoignions dans un moment de joie et de paix, un moment où nous nous souvenons que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Dans ce repos, nous trouvons l'opportunité de nous rapprocher de Dieu, de comprendre que notre vie a un but qui transcende le quotidien. En considérant le 7e jour comme un moment sacré, nous répondons à l'appel de Dieu à vivre plus profondément, à valoriser chaque jour et à toujours nous souvenir de l'origine divine de notre existence. À la fin de cette journée, le monde est en parfaite harmonie. La création a atteint son point culminant et le Créateur a pris le temps de se reposer et de profiter de son œuvre. Ce jour n'est pas seulement la clôture de la semaine de la création, c'est la base d'un cycle qui se répétera dans la vie de chaque être humain. Dieu nous montre que le repos est aussi essentiel que la création elle-même, composante fondamentale d'un monde bien équilibré. Alors que chaque semaine touche à sa fin, le 7e jour nous invite à faire une pause, à réfléchir et à rendre grâce, nous rappelant que nous faisons partie d'un dessein parfait, d'un chef-d'œuvre que Dieu a déclaré. Très bien, en contemplant le 7e jour, je me rends compte que ce n'est pas seulement un jour de repos, mais un symbole de la paix et de la plénitude que Dieu désire pour nous. C'est une promesse que, même si le travail et la responsabilité font partie de notre vie,
il y a aussi une place pour la sérénité, la gratitude et la communion avec Dieu. En ce jour, le monde entier est calme, et dans ce calme, je ressens la présence de Dieu, qui m'appelle à vivre avec un sentiment de respect, sachant qu'en fin de compte, la création n'est pas complète sans un repos sacré. Un repos, cela me rappelle qu'au-delà de tout, je fais partie de son œuvre et de son amour. Réflexion sur la création. À la fin de l'histoire de la création, on ne peut s'empêcher de s'émerveiller devant le détail et la précision avec lesquels Dieu a arrangé chaque aspect du monde. Chaque jour de la création, depuis la séparation de la lumière et des ténèbres jusqu'à la bénédiction finale du repos, reflète une profonde harmonie et un ordre déterminé. Dieu n'a pas seulement créé l'univers comme un lieu d'habitation, il l'a organisé avec soin afin que chaque élément ait un but et une fonction spécifique. Tout dans le monde naturel, depuis le ciel étoilé jusqu'au dernier grain de sable, parle de ce dessein divin, d'un monde où tout a sa place dans la grande tapisserie de la vie. Cet ordre et cette harmonie dans la création révèlent beaucoup de choses sur le dessein de Dieu. Le monde, tel que décrit dans la Genèse, n'est pas un chaos dénué de sens. C'est un système équilibré et connecté. Chaque créature, chaque plante et chaque être humain est conçu pour vivre en relation avec le reste de la création. Dans cette interdépendance, nous trouvons le reflet du caractère de Dieu, qui désire que sa création non seulement existe, mais qu'elle prospère dans un état de paix et d'abondance. Cette finalité d'harmonie nous enseigne que la vie a un sens et un sens profond, que nous sommes appelés à vivre en équilibre avec la terre et avec les êtres vivants qui l'habitent. Le récit de la création met également l'accent sur le rôle des êtres humains dans ce monde créé par Dieu. Dieu ne nous a pas créés comme observateurs passifs, nous a appelés à être administrateurs de sa création. Étant créés à son image et à sa ressemblance, nous avons reçu une responsabilité sacrée. Prendre soin, protéger et développer le monde d'une manière qui reflète sa bonté. Ce rôle d'administrateur implique que nous devons agir avec sagesse, avec respect et avec un profond sentiment de gratitude. Notre tâche n'est pas d'exploiter la création pour notre bénéfice immédiat, mais de la préserver et de la cultiver, en veillant à ce que chaque génération future puisse profiter de la beauté et de l'abondance que Dieu a prévues. Cet appel à être des intendants nous rappelle notre lien intime avec le monde naturel. Chaque fois que nous entretenons un jardin, préservons un écosystème ou contribuons à protéger une espèce en voie de disparition, nous accomplissons le commandement que Dieu nous a donné le 6e jour de la création. Notre relation avec la terre n'est pas simplement pratique, c'est spirituel. Nous collaborons à l'œuvre de Dieu et, en protégeant et en prenant soin de sa création, nous honorons le but originel pour lequel nous avons été créés. En ce sens, la création nous donne une identité et un but, un rôle essentiel dans le plan divin. Tout au long de la création, Dieu n'organise pas seulement le monde, lui inculque également un message spirituel qui transcende le physique. La création est un acte d'amour, un don que Dieu nous fait pour que nous puissions mieux le connaître et nous rapprocher de lui. Quand nous observons l'immensité des cieux, la diversité des océans et la délicatesse d'une simple fleur, nous sommes. Contempler l'empreinte de Dieu. Tout dans la nature, du plus petit au plus grand, reflète sa puissance et son amour. Ce message spirituel est une invitation à vivre avec gratitude, à reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes et à voir la présence de Dieu dans chaque recoin de sa création. Le but de la vie, selon le récit de la Genèse, est de vivre en communion avec Dieu et avec le monde qu'il a créé. Cette histoire nous invite à découvrir notre véritable identité et à reconnaître la valeur de chaque créature, de chaque arbre et de chaque être humain. Cela nous appelle à vivre avec un but, sachant que nos actions ont un impact sur le monde et sur le plan de Dieu. En fin de compte, le message de la Genèse est un appel à la relation. Une relation avec Dieu, avec la terre et avec les autres êtres vivants qui partagent ce voyage avec nous. Dans ce monde que Dieu a créé, chaque jour est une occasion de contempler son œuvre et de réfléchir au rôle que nous y jouons. Nous sommes invités à participer à la création, à poursuivre l'œuvre de Dieu en cultivant, en protégeant et en profitant de son monde. Chaque lever de soleil, chaque coucher de soleil et chaque saison nous rappelle que nous sommes dans un monde bon, un monde que Dieu a déclaré parfait et plein de potentiel. Nous vivons dans un univers ordonné, plein de sens et de beauté, un univers où chaque vie a de la valeur et où chaque instant est une opportunité d'honorer le Créateur. En contemplant la création, nous trouvons des réponses aux questions les plus profondes sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. L'histoire de la Genèse nous montre que nous sommes ici pour prendre soin, aimer et vivre en harmonie avec tout ce que Dieu a créé. Il nous enseigne que la création est un don sacré, le reflet de sa bonté et de son amour pour nous.
En vivant selon ces principes, nous trouvons la paix, un sens et un lien plus profond avec Dieu et le monde qui nous entoure. C'est le véritable but de la création, vivre dans un état d'amour, de gratitude et de communion, sachant que tout ce que nous voyons et expérimentons fait partie d'un plan parfait, conçu par le Créateur de l'univers.